Oh, bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et écoutez, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment optimiser cette traction. Donc essayez de gratter quelques reps. On va voir ça directement. Je vous laisse avec le titre de la vidéo. Et pendant ce temps, on va s'échauffer. Allez, c'est parti, c'est parti. Ah ouais, c'est pas mal, Hop là. Hop. Hop. Interception. Premier conseil les amis, l'échauffement. C'est primordial pour vous améliorer. Les amigos! Dans cette vidéo, nous allons voir 2 conseils pour optimiser vos tractions. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un conseil bonus. Bon, moins de blabla, on part sur le premier conseil. C'est parti! Pour le premier conseil, nous allons parler de la largeur de la prise. Mais avant de parler de ça, un autre petit conseil, munissez-vous d'une serviette. Si le temps est moche ou que la barre elle glisse ou que la barre elle est mouillée, c'est toujours optimal d'avoir une bonne serviette avec vous. Comme ça au moins, la barre n'est plus mouillée. Bon les amigos, premier conseil. Donc là, je vais vous poser une question, ça va être du question-réponse. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc pour vous, c'est mieux de prendre une prise plus large ou une prise plus serrée. Je vous laisse réfléchir 2-3 secondes et je réponds juste après. Bon, pour la réponse, c'était une prise plus large. Je m'explique. Donc plus votre prise sera large et plus vous allez gagner des centimètres entre vous et la barre. Et aussi, ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide sur vos répétitions. Mais attention, je ne dis pas qu'avoir une prise large, c'est être plus fort ou plus puissant sur vos répétitions. Alors qu'à l'inverse, si on prend une prise beaucoup plus serrée, on va avoir beaucoup plus de distance entre nous et la barre et on aura beaucoup moins de vitesse. Mais attention, je ne vous dis pas de changer votre prise. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise en prise serrée et que vous avez un nombre de reps extraordinaire en prise serrée, ne changez rien. Là, je parle juste d'optimisation. Donc si vous êtes bloqué à un certain nombre de reps, que vous n'y arrivez pas à vous améliorer et que vous êtes toujours en prise serrée, n'hésitez pas à prendre une prise plus large. Je vais vous donner un tips pour savoir à peu près quelle prise vous pouvez prendre. Donc pour votre prise, ce que vous allez faire, c'est prendre une prise aléatoire, donc assez large, et vous allez juste tirer jusqu'au front et vous allez voir si votre angle entre votre avant-bras et votre humérus, s'il y a un angle droit. Donc c'est une façon que moi j'ai fait pour en gros réussir à changer ma prise, puisqu'avant c'est vrai que de base j'étais en prise assez serrée. Aussi vous allez avoir un gros facteur de différence entre une personne et une autre, la distance de vos bras. Donc plus vous avez le bras long, plus pour vous la distance entre vous et la barre sera longue, alors que quelqu'un qui a les bras courts, à l'inverse, ça sera beaucoup plus court. Enfin, c'est logique, mais ça on peut rien y faire. C'est juste la morpho, on est tous nés différents. Voilà, à part se couper le bras, mais bon, je pense qu'au final, ça sert à rien. Après, rien n'est dit que quelqu'un qui a le bras long est moins fort que quelqu'un qui a des bras courts. Ça, c'est juste de l'entraînement. Voilà, entraînez-vous les amis. Bon, deuxième conseil, c'est parti. Pour le deuxième conseil, donc là, ça va être encore une question de distance. Ce qu'on va faire, c'est juste passer le menton. En 7 reps, donc pour les compétitions, que ce soit en dead stop ou en battle, on n'est pas obligé de passer plus haut que le menton. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au cou, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au pec. Voilà, ça vous fera gagner de l'énergie et vous allez pouvoir gratter plus de reps grâce à ça. Donc là c'est pareil, plus la personne a un cou qui est long, plus la personne est avantagée sur ce mouvement. Donc ce que vous allez faire pour ce mouvement, c'est lever la tête, regarder le ciel, et essayez de monter la barre au menton, et puis vous redescendez. C'est tout aussi simple que ça.
ça donnerait ça. Voilà. Et pour ceux qui pensent que c'est de la triche, donc non, ce n'est pas de la triche. Dans chaque sport, nous avons des règles. Que ce soit en set and rep ou en street lifting, les règles sont bras tendus en bas et on tire la barre jusqu'au menton. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. On prend une prise plus large que ce qu'on fait d'habitude et on tire jusqu'au menton. Hop. Bon, j'espère que les conseils vont vous aider pour vous aux tractions. Je pense, voire c'est même sûr que j'ai oublié des choses. Donc si pareil vous avez des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas à les dire. Si vous avez pareil des conseils pour les gens qui chercheraient à avoir d'autres conseils sur les tractions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pareil, je pourrais y répondre. Et écoutez, on passe au troisième conseil, donc le conseil bonus. Allez, c'est parti. Bon les amigos, on part sur le troisième conseil, le conseil bonus. Donc là, on va parler de séance. Donc là, je vais donner une séance type pour des gens qui ont à peu près entre 10 et 15 tractions. Donc ce sera changeable en fonction de votre niveau, mais il faut savoir que déjà 10 répétitions aux tractions, c'est énorme. Il faut savoir qu'il n'y a même pas peut-être 5% de la population qui savent faire 10 tractions, même pas une traction même. Donc bon, on part sur les explications, c'est parti. Pour vous améliorer aux tractions, quoi de mieux que de faire un gros volume dans vos séances et surtout de faire des tractions. Et pour ça, j'ai deux méthodes pour vous qui vont vous aider à atteindre un gros volume en très peu de temps. On commence avec la première méthode, c'est parti. Là on va parler de la pyramidale. Cette méthode va vous permettre d'avoir un gros volume tout en montant crescendo sur vos répétitions. Je vous mets à l'écran une séance que vous pouvez faire dans vos séances. Donc vous allez avoir 2 répétitions, 30 secondes de récupération, 4 répétitions, 45 secondes de récupération, 6 répétitions, 1 minute de récupération, 8, et puis après on diminue à 45, 6 reps, 30 secondes, 4 reps, 15 secondes, 2 reps. Et vous pouvez faire ça 3 ou 4 fois. Si vous faites ça 4 fois, vous allez avoir 120 répétitions, ça va faire un gros volume dans vos séances. Et cette méthode, vous pouvez la faire soit en dead stop, soit en one shot, à votre guise bien sûr. Et surtout, le point fort de cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des séances de 1h30 ou 2 heures. Allez, en 40-50 minutes, vous faites 4 séries de pyramidal que je vous ai montré. Franchement, la séance, elle est pliée. Vous avez fait 120 reps, très gros volume. Et je peux vous assurer qu'en 1 mois ou 2 mois, vous allez gagner un plus 3, voire plus 5 répétitions sur vos max reps. Bon, j'espère que cette première méthode vous a plu, puisque là, on va passer à la deuxième méthode. Et franchement, celle-là, c'est ma préférée. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le EMOM, j'ai fait un short détaillé que je mettrai en description. Pour vous expliquer en rapide, on va prendre un exemple. Donc imaginons vous faites 5 tractions dans votre minute. Vous allez faire 5 tractions et vous allez prendre 10 secondes pour faire vos tractions. Ce qui fait qu'il vous reste 50 secondes pour votre minute. Et les 50 secondes seront votre temps de récup. Et ensuite à la minute suivante, vous repartez sur votre série. Si vous refaites 10 secondes, pareil, 50 secondes de récup. Si vous faites 15 secondes la série, vous aurez 45 secondes de récup, etc. etc. Voilà, j'espère que vous avez compris, puisque là, c'est la meilleure méthode pour moi. Donc la séance type pour le EMOM, ce que vous pouvez faire, c'est 3 séries de 10 minutes et vous faites 5 reps par minute. Ça peut paraître énorme, mais dites-vous qu'une série de 10 minutes, ça vous donne 50 tractions. Donc imaginez-vous, en 10 minutes, vous avez fait 50 tractions. Et si c'est trop dur, n'hésitez pas à diminuer le nombre de reps. Et surtout peut-être aussi le nombre de séries. Donc ce que vous pouvez faire, c'est peut-être un EMOM de 10 minutes avec 5 reps par minute. Ensuite le deuxième EMOM vous diminuez à 4 répétitions et le troisième EMOM vous diminuez à 3 répétitions. Ce qui vous donne quand même un très gros volume dans vos séances. N'hésitez pas à varier les plaisirs. Peut-être faire des EMOM peut-être de 15 minutes ou peut-être des EMOM de 5 minutes mais en mettant plus de reps, etc. etc. Vous pouvez changer à votre guise. Mais le EMOM, si vous voulez prendre en endurance et être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, n'hésitez pas à en faire et à mettre ça dans toutes vos séances. Voilà, pour moi c'est mon meilleur exercice, ma meilleure méthode. Allez, on passe à la troisième méthode. Donc là les amis, troisième petite méthode. Donc là c'est n'hésitez pas à mettre de l'intensité dans vos séances. Donc là on travaille énormément le volume, mais aussi il nous faudrait de l'intensité dans les séances. Et là ce que je peux vous dire c'est, si vous avez à peu près 10 tractions, n'hésitez pas à faire du lesté, à peut-être vous lester à 10 kg et faire des petites séries de 5 x 4, des choses comme ça. Ou même, toujours pareil, un petit EMOM
mais peut-être un MOM de 2 reps avec 5 minutes de MOM, ça peut être pas mal. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'intensité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner. Et surtout, n'hésitez pas à faire de la renfo pour prendre musculairement. Ça va vous faire prendre de la force. Et franchement, vos séances seront remplies et vous allez atteindre un gros niveau, les amis. Un très gros niveau. Voilà. Bon, sur ce, les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère que les conseils vous aideront dans vos séances et surtout que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si pour vous les conseils sont bons ou si à l'inverse ils sont nazes. J'essaierai de refaire des vidéos comme ça, conseils sur d'autres mouvements. Voilà. Allez, on se dit à plus. Ciao les amis.